après sa confrontation avec sa mère, Aminata retourna dans sa chambre. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais son esprit était en ébullition. Elle s'allongea sur son lit, serrant son oreiller contre elle, tandis que ses larmes ruisselaient sur ses joues. La nuit était longue, ponctuée de souvenirs de son amour pour Boubacar et de la peur de l'avenir. Les questions tournaient en boucle dans sa tête. Que vais-je devenir? Boubacar sera-t-il à mes côtés? Que diront mes parents? Au petit matin, bien que fatiguée et nerveuse, Aminata se força à aller à l'école. En classe, elle tenta de se concentrer, mais une étrange sensation l'envahit. Une nausée soudaine la poussa à sortir précipitamment. À l'extérieur, elle vomit, le cœur battant. Les regards curieux des élèves et enseignants augmentèrent son malaise. Une fois remise, elle rentra chez elle, mais en chemin, elle s'arrêta dans une pharmacie. Là, elle acheta un test de grossesse, ses mains tremblant d'angoisse. Chez elle, seule dans sa chambre, elle réalisa le test. Lorsque le résultat apparut positif, elle resta figée, le test à la main. La réalité la frappa de plein fouet. Je suis enceinte. Une vague de peur et de désespoir l'envahit. Le lendemain, Aminata retrouva Boubacar dans un coin tranquille de la ville. Elle lui annonça la nouvelle d'une voix tremblante. Boubacar resta silencieux un moment, visiblement choqué. Mais il prit une profonde inspiration et répondit avec fermeté. Je vais assumer. Je ne te laisserai jamais traverser cela seule. Son assurance réconforta Aminata, mais elle savait que les épreuves à venir seraient immenses. 2 mois plus tard, la nouvelle atteignit la mère d'Aminata. Furieuse, elle confronta sa fille devant son père, Omar. La tension dans la maison était palpable. Omar, furieux, interrogea Aminata avec une sévérité glaçante. Sous la pression, la jeune fille finit par avouer qu'elle était enceinte et que Boubacar était le père. Omar, hors de lui, exigea de rencontrer Boubacar. Ils se rendirent chez le jeune homme. À peine arrivé, Omar attrapa Boubacar par le bras, l'accusant d'avoir déshonoré sa famille, et l'emmena au poste de police, où il le fit incarcérer. Aminata à la maison essayait de supplier son père de libérer seulement son homme, le père de sa grossesse, et son père était furieux. Il a directement giflé, l'a enlevé sa ceinture, elle a commencé à la chicoter en train de dire des mots énervants en disant qu'elle a sali son nom et la réputation de sa famille. La frappant, Aminata était tellement en colère après cette étape car elle était tellement blessée par cela. La nuit, elle n'a pas pu trouver le sommeil. Elle était assise dans sa chambre en train de raisonner. Qui de mieux est arrivé dans la tête, elle a décidé de voler l'argent de son père. Elle a volé l'argent de son père, une bonne somme, et elle a écrit une lettre. Elle l'a laissée au salon en disant qu'elle venait de partir et que plus personne ne la reverrait. Elle est partie à la poste de la police, elle a libéré Omar. Lorsqu'il est libéré, avec la somme qui restait, ils se sont décidés de partir. Lorsqu'ils sont partis très loin, dans un village tellement lointain. Lorsqu'ils s'en allaient, ils ont traversé une forêt très dense et très grande. Lorsqu'ils étaient en train de partir en montagne, Aminata sentait son ventre commencer à lui faire mal. Là, au milieu de la forêt, elle a commencé à saigner. Quelques minutes après, le sang coulait sur ses jambes. Boubacar ne savait pas quoi faire. Il l'a dépêchée, il l'a mise sur son dos. Lorsqu'ils ont avancé quelques mètres, ils ont croisé un village juste après la forêt. Heureusement, dans le village, il y avait des femmes expérimentées pour ces cas. Les femmes ont dit qu'elle était gravement malade et qu'elle devait être soignée au plus vite. Elles ont dit à Boubacar ce qu'il devait faire, chercher dans la forêt des plantes pour soigner Aminata, la future mère de son enfant. Boubacar, comme il tenait fort à Aminata, courut dans la forêt pour chercher les médicaments pendant que les femmes sages travaillaient pour sauver le bébé. Quelques minutes après, le bébé était sorti. Mais malheureusement, Aminata avait perdu connaissance. Le bébé était là, et ils ont fait 2 jours où Aminata était dans le coma. On se demandait si elle était déjà morte ou si elle était encore vivante. Les gens du village disaient à Boubacar d'aller l'enterrer car elle semblait morte, mais Boubacar refusait. Il disait que non, sa femme était toujours vivante. Un jour, lorsqu'il pleurait à côté d'Aminata, couché sur elle, il a vu Aminata bouger ses doigts. Il a directement couru vers le médecin du village.
Le médecin est venu, il a fabriqué une dose et l'a administrée. Après 30 minutes, Aminata s'est réveillée. Boubacar était tellement content. Ils étaient là dans le village. Les villageois ont décidé de fêter cela. Leur enfant était un joli garçon. On leur a donné une maison où ils pouvaient vivre et fonder une famille. 3 ans plus tard, ils avaient déjà un deuxième enfant, une jolie fille. Pendant ce temps, le père d'Aminata avait fait toutes sortes de recherches, mais il n'avait pas retrouvé Aminata. Cependant, il avait entendu chuchoter l'endroit où pourrait se trouver sa fille. Il décida d'aller la voir avec sa femme. Lorsqu'il arriva là-bas, il était tellement choqué de voir que sa fille était déjà grande. Omar a demandé pardon à sa fille. Comme l'amour parental est très fort, Aminata pardonna à son père. Omar demanda également pardon à Boubacar, et tous se réconcilièrent. La famille célébra les retrouvailles, marquant le début d'une vie pleine de joie et de pardon. Si tu as aimé, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires africaines. À bientôt pour d'autres aventures.